Salutations tout le monde, donc nous sommes maintenant dans le 23e épisode du podcast Le Match Ultime. Donc, et oui, donc pour le 23e épisode, on va maintenant passer à l'invité de l'épisode, fait qu'on y va. Pour l'invité du 23e épisode, on reçoit un ancien de la Ligue nationale de hockey, une première pour le Match Ultime. C'était un ancien assistant coach des Islanders de New York. Aussi, il a aussi été avec la LHJMQ, dont avec les Titans d'Acadie Batters, qui est maintenant l'équipe de Newfoundland. Et aussi le Wildcat de Moncton. On reçoit nul autre que Marc Champagne. Salut Marc. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, toi? Oh oui, ça va très bien aujourd'hui. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. OK, fait que je me présente Marc Champagne. Je suis l'ancien coach de gardien avec les Islanders de New York de 2013 à de saison 2017-2018. Avant ça, j'étais dans le junior majeur avec les Maniacs de Lewiston. Après ça, j'ai fait le saut avec le Titan de Batters et j'ai fini avec les Wildcats. Fait que ça fait un acheminement assez long, assez agréable aussi en même temps. Fait que le bagage d'information puis d'expérience que tu amènes avec toi, toutes les équipes, c'est le fun d'apprendre de ça. Oh, effectivement. Puis déjà que c'est vraiment impressionnant de
d'avoir quelqu'un qui a déjà fait la Ligue nationale en tant que coaching, Oui, surtout de gardien. C'est très intéressant. Oui, j'ai suivi dans les chemins des autres coachs de gardien de but aussi en même temps. Donc, Parfait. Ça donnait un boost en même temps, tu sais. Parfait, ça. Oui. Fait que, on va commencer par la première question. Je sais que tu as été avec les Titans d'Acadie Batters pendant une saison. Ouais. Comment était ton expérience suite à cette saison-là? C'est une belle expérience. Dans le fond, c'était 2 saisons. OK, 2 saisons? Oh, OK. oui. Ça a bien été. On a eu la première saison avec Denis Franqueur. OK. Puis la première saison avec lui. Avant ça, c'était John Chabot, ancien joueur du Canadien avec. C'était sur la ligne de Guy Lafleur dans le temps. Fait que John, OK. c'est le premier coach que j'étais là après Lewiston en 2007. Mhm. Fait que quand que John il est parti, on a eu Denis Franqueur. Fait que dans le fond, j'ai resté. Puis Denis Franqueur il est rentré dans le système. Puis à Noël, lui, il s'est fait mettre de. Il s'est fait montrer à la porte. Puis Ron Scholes est rentré. Cette deuxième année, ben, c'était pas mal la deuxième année que c'était pas mal. C'était tough. Je pensais que ça aurait été bien, mais je pensais pas de voir. On n'aime pas toujours voir des coachs se faire virer. Fait que tu avais le tapé là, puis tu continues à travailler. Mais à la fin de la saison de celle-là, ben moi j'ai eu la chance de sauter pour aller avec les Wildcats. Mais je dis j'ai une belle expérience. Je sais que le défunt, monsieur Morissette est parti, mais c'était un très bon propriétaire. Il a pris soin de nous autres. Il a pris soin de moi, puis il m'a emmené en dessous de son aile. Mais je peux pas regretter mes passages à des places comme ça parce que c'est là que tu apprends le hockey, dans le hockey junior. Ouais, effectivement. Puis c'est vraiment très intéressant, pour être bien franc. C'est surtout dans le temps des fêtes, quand t'apprends que t'as le poste aussi. Puis Oui. que surtout que ça doit sûrement faire un excellent cadeau de Noël aussi, en avance aussi. Avec Batters? Tu parles avec Batters? Ouais. Non, c'était durant l'été. Durant l'été, ok. Ouais, c'était un choix, il fallait que je fasse entre Lewiston. Puis Lewiston, Ok, je comprends. à la coupe. Puis malheureusement, j'ai pas suivi l'équipe parce qu'on avait des problèmes aux douanes américaines. Puis ça, c'est pas l'équipe Ok, je qui comprends. n'a pas resté longtemps dans le circuit parce qu'il y avait des situations aux douanes américaines. Fait qu'il fallait que je prenne le choix. Puis j'ai su que Batters cherchait un coach. Puis veut pas, un ami donne à un autre ami. Puis j'ai eu la chance de sauter tout de suite. Puis j'ai vu Lewiston, eux autres, après ça, ça a défunt. Ben, moi, je continuais. Fait que c'était un choix à un moment donné de rester ou avoir des problèmes aux douanes puis pas passer les douanes. Fait que c'était un ou l'autre. Ouais, exactement. Là, c'est vrai. C'était pas rose, mais à la fin de la journée, j'ai continué à travailler dans la ligue et j'étais bien content. Effectivement. Je sais qu'aussi, tu as fait 3 saisons avec le Wildcat de Moncton. Oui. Quel a été ton meilleur moment avec Moncton? Ma première année avec Roman Will, j'avais eu OK. la chance d'avoir un autre Tchèque. À Lewiston, j'ai eu la chance d'avoir Alak. Ça, c'est un Slovaque. C'est des Tchèques, Ouais. dans le fond, qui se séparent. Fait que l'expérience que j'avais avec Alak, je l'ai amené avec Roman Will. C'était un gardien de but que personne ne connaissait beaucoup. Même notre propriétaire à Moncton voulait le faire partir après un mois. J'avais parlé au propriétaire, il disait, gars, donne une chance, il est arrivé, la culture, l'hockey nord-américaine, il va s'habituer, puis il est devenu un des All-Stars dans le géant majeur, puis aujourd'hui, il gagne des trophées en Europe, et il est top 5 gardiens là-bas, fait que je suis bien content de lui. Et après ça, ça a bien été, mais ça a eu des complications aussi. Je veux dire, l'équipe n'était pas pareille, fait que on part de ça pour gagner, mais c'est pas facile dans cette ligue-là. Ouais, effectivement. Là, c'est vrai. Là. Je crois que je sais qu'aussi le Wildcat, quelques années avant que vous arriviez, je sais qu'il avait gagné le trophée du président en 2010. Oui, eux autres, ils ont gagné Ouais. en 2010. Oui. Eux autres, ils sont à plein feu. Eux autres, de débarquer d'un gros run. Puis t'avais Nicolas Riopel,
C'était le gardien partant là-bas. C'était un des vedettes de la Ligue. Quand un bon gardien de but, ça fait une différence aussi. Là. Ah ouais, certain, là. Ah oui, mais le but, c'est toujours pareil, c'est de gagner le trophée à la fin de l'année. Fait que c'est sûr, Ouais, exactement. fait que j'étais parti d'un processus de rebâtir, mais on était chanceux parce que l'année que j'étais là, avec Roman, on avait un gardien de qualité, mais on avait une équipe de juniors en avant de nous. On n'avait pas Ouais, une c'est ça. équipe qui était. C'était une équipe comme tu dis, en reconstruction, mais à la fin de la journée, ça a donné l'expérience à moi ou c'est les autres entraîneurs que déjà, il y avait de l'expérience comme Danny Flynn, puis Fabien Joseph, eux autres, ils ont passé là-dedans. Fait que pour moi, c'était la première fois que je passais dans vraiment un rebuild, mais mon but était pareil, c'est au moins d'être sûr que les gardiens sont bien gérés. Puis c'est ça qui est arrivé. Lui, il est parti, puis il n'a pas regardé en arrière, ce gars-là. Fait que c'était vraiment le fun. Ah, c'est bien ça. Ah, Je sais qu'aussi, tu as eu Nicolas Riopel lorsque tu étais avec le Wildcat de Moncton. Comment était ta relation avec lui, je l'ai eu à la fin pas mal. Il était à la fini fin? sa carrière. Moi, je transitionnais tout de suite à Roman. Mais je veux dire, je connais Nicolas depuis qu'il est midget. Je l'avais vu progresser. Fait que j'ai toujours une bonne relation avec Nico. Il a toujours été un gars professionnel. Même aujourd'hui, dans son agence, c'est un gars professionnel. Il est au détail. Il sait qu'est-ce qu'il fait, protège ses joueurs. Puis, il vend bien ses joueurs. Puis, en tout cas, jusqu'à date, il va très bien. Comme qu'il jouait dans le filet, tout était systématique. Puis, il jouait sa game comme il faut. Là. Je veux dire, il n'y a pas de. J'ai aucun problème avec les gardiens. Ouais, effectivement. Puis surtout que je sais qu'il avait fait un petit peu la Ligue nationale de hockey. Je sais qu'il avait fait les Flyers un petit peu, je pense, si Oui, je me oui, trompe pas. oui, oui. Ça a fait. Je sais que l'histoire, c'était, je pense qu'il s'est fait couper 2-3 fois du NHL draft. Le lendemain, il a pris sa cravate, il est retourné dans le gym, puis il a commencé à travailler. Je pense que c'était sa 4e fois qu'il a essayé que là, les Flyers, ils l'ont pris, puis après ça, il était parti. On était fiers de lui. Il a Ouais, montré, c'est ça. il a montré du commitment, puis il a montré qu'il n'y a rien qui l'arrêtait. Je veux dire, pour lui, c'était un gros chapeau à lui. Même pour nous autres qui le connaissaient, on était tellement fiers de lui. Il y a eu des textes de nous autres, puis on l'a c'est ça qui est important, Junior, que tu soutiens tes joueurs. Tu sais. Il y a des gars, des Ouais, fois, effectivement. mais il faut que tu soutiens surtout les joueurs de gardien ou de joueurs d'avant, parce que ou des défenseurs, c'est la même affaire. Aujourd'hui, quand tu es dans la Ligue nationale, quand tu les revois, ben, ils donnent des high five, puis comment ça va, puis on parle de l'ancienne fois qu'on était ensemble, puis comment que les expériences de vie nous ont fait progresser à ce point-là. Tu sais. Mais c'est fun, c'est Ouais, une expérience de vie, tu sais. c'est vrai, c'est vrai. Oui, Je sais que tu as été avec les Highlanders de New York pendant environ 4 saisons. oui. J'ai fait Quel a été 13 à 2018, celle-là. Ah, ok. Ouais. Quel a été ton plus beau souvenir suite à ça? Ben, la première journée que j'ai eu la job, Ok. c'était un jeudi soir dans ma cuisine. J'ai reçu, à cette époque-là, pas vraiment loin. J'avais une job aussi avec Val d'Or. Ok. C'était bizarre parce que j'ai fait l'interview pour Val d'Or la même journée. Puis Val d'Or m'ont rappelé le jeudi après-midi. Ils m'ont dit que je ne l'avais pas eu. Puis le soir, ben, eux autres m'avaient appelé. Puis j'ai eu la job avec les Islanders. On va dire que j'ai tombé à terre. Fait que je sais pas qu'est-ce qui manquait avec les de Val d'Or, mais en tout cas, je l'avais avec les Islanders. Puis j'ai été très chanceux. J'ai rencontré Gard Snow puis Mike Dunham. Deux gars très importants pour moi. Puis encore aujourd'hui, on parle au téléphone ou on se donne des textes pour voir comment on va. Mais ils sont là pour m'appuyer. Puis aussitôt que je l'ai eu, j'étais tellement fier. J'étais un autre Québécois qui monte dans la Ligue nationale. C'est la fierté du géant majeur aussi en même temps. Puis moi, tu sais, de venir de Montréal, je suis Québécois aussi. Fait que, je suis moitié-moitié, mais je suis plus Québécois qu'anglais. Mais je dis mon anglais m'a aidé au bon moment. Tu sais. Mais j'étais bien content de ce côté-là, puis rencontrer tout le monde en haut, puis voir comment ça marche. Puis le day-to-day là-bas, jour après jour, comment on travaille pour être des professionnels. Puis les gars sont déjà des professionnels là. Fait que je veux dire, c'est le fun. C'est le fun. Puis j'espère que tous les coachs ou les prochains coachs qui viennent
il y a une chance d'y aller parce que ça manque pas ton bateau. Parce que tu le manques, c'est tough à retourner. T'sais. C'est vrai, c'est vrai. Puis surtout que présentement, du côté des Highlanders de New York, il y a derrière les bancs, on a un Québécois, surtout qui a été très souvent connu, qui a été coaché les remparts, Patrick Roy, honnêtement. Oui, oui, Ouais. oui, je suis content pour lui, je le connais bien. Puis je sais qu'il va amener l'équipe à un autre niveau. C'est juste, c'est vraiment de regrouper son équipe sur son bateau, puis les voiles vont partir, puis ça va être le fun de voir, tu sais, ça touche au cœur un peu parce que j'étais là, mais j'ai confiance dans les autres qui vont faire des bonnes choses. Je veux dire, c'est naturel de progresser à chaque jour. Ouais, effectivement. Là. Je sais que tu as eu la chance d'entraîner Yaroslav Alak et Tomáš Grajch Oui. du côté des Highlanders. Comment était ta relation avec ces deux gardiens nus? Ben, Alak, je l'avais depuis l'âge de 19 ans, quand il était à OK. l'Ouest. J'ai commencé avec Clément Jaudoin dans le temps. C'était un jeune gars tu vois déjà qu'il avait. Je l'avais déjà vu au camp du Canadien, puis je savais tout de suite qu'il s'en allait en haut. Il y a quelque chose qui me disait dans le fond de mon estomac. Puis je l'ai toujours gardé à l'œil. Puis on a eu une bonne relation encore aujourd'hui. On parle au téléphone. Maintenant, il y a une famille. Mais ça fait drôle parce qu'on a commencé à l'âge de 19 ans. Fait que c'était pas vraiment difficile de le gérer. C'était juste donner des points ici puis là. Déjà, il connaît la ligue. Il avait beaucoup d'expérience de match. Même chose avec Thomas Greiss. La seule différence que Thomas, ben, lui, il était backup. J'ai eu la chance de travailler avec parce qu'il y avait des affaires à travailler dessus. Mais que, quand il a commencé à faire ces petits détails-là, il a commencé à être meilleur dans le filet pour nous autres. Puis, veux pas, j'ai eu deux bons gardiens. C'est pas, c'est pas une question de pas de travail. Les deux, ils travaillaient. Fait que, je veux dire, ça l'aide du en même temps. Tu sais. C'est une bonne Ouais, là, tu sais. C'est pas. ouais, ouais. Surtout que Alak, la chose, par exemple, que c'est triste pour lui, c'est qu'il n'a pas réussi à remporter une Coupe Stanley. C'est sûr qu'il aurait réellement mérité, hein, surtout. Ah, ouais, c'est sûr, mais je veux dire, gars, le hockey, c'est un business. Hein? Fait C'est que ça. C'est ça. le monde, faut pas qu'il oublie que tu es là pour performer. Si tu Exactement. pas, ben, les équipes n'ont pas le temps à perdre. Les autres veulent gagner tout de suite. Fait que c'est sûr que pour C'est lui, ça. mais pour lui, pour être à sa grandeur à 5 et 11, il a été choisi en 271. Il n'y a plus de ça. Là. La Bième Ronde, je Non, pense non, non, non. qu'il n'y a plus. Là. Ouais, C'est ça s'arrête à 7. oui, oui, c'est fini. Ouais. Là. Lui, c'est les anciens des anciens. Mais il a Ouais, c'est montré ça. avec sa fourgue puis avec sa stature, il arrêtait le puck. Je veux dire, à un moment donné, il fait le job. C'est ça, là. Il a fait de la job, puis il a fait sa place à Montréal. Tout le monde l'aimait, puis Price a appris en derrière de lui aussi en même temps. Fait que ça a aidé à Price aussi à progresser mentalement et physiquement avec lui. Puis voir comment il travaillait à ce détail à tous les jours. Fait que je veux dire, c'était un plus pour tout le monde, je pense. C'était vraiment c'était un beau run pour tout le monde. J'aurais aimé ça qu'il gagne, mais je dis, gars, on gagne dans d'autres places aussi, tu sais. Exactement, exactement. Oui. Je sais que du côté des Highlanders de New York, lorsque tu étais en poste, tu as fait les séries 2 années de fil, dont en 2015 et 2016. Oui, 2015, on a été en première ronde. Oui. On s'est fait sortir par Washington en 7 matchs. C'était mon premier. C'était vraiment une belle expérience pour moi pour voir c'était quoi qu'il manquait encore dans notre équipe et aussi comment aussi gérer les gardiens parce que dans les séries, c'est un autre bête. Là. Fait que, ça, c'est une expérience que j'ai vraiment aimée. Deuxième ronde, deuxième année, on a été jusqu'à la deuxième ronde. On a sorti Floride avec Luongo dans le filet. Puis avec John Tavares. Fait que ça, c'était le fun. On s'est rencontrés contre une équipe de Tampa Bay qui avait un bon gardien de but puis une belle équipe. On avait gagné la première game, mais après ça, on n'avait plus de gaz dans la zone neutre. Les gars se faisaient battre. Mais c'était une belle expérience, mais ça fait mal pendant tout l'été, celle-là. Parce que tu donnes, puis tu perds à la fin, mais tu sais que tu es capable d'aller là encore. C'est juste de continuer à travailler, puis travailler ses détails, puis de former changer le chimie un peu sur l'équipe, mais
Je te dis, quand j'étais là, la chimie était incroyable. Les gars, tout le monde s'entendait. On était une famille. Comme dans le hockey junior. Je dis, c'est la différence. Les gars, on était en avion. Puis des belles hôtels. Puis, je te dis, nous autres, dans le junior, c'était des autobus. Puis on avait des hôtels. Mais c'est pas pareil. Toujours la magie de l'équipe. Tu sais. Et les coachs, on a eu du fun aussi. J'ai eu la chance de travailler avec Capuano. Lui, Doug Waite après ça. Mais après ça, c'était vraiment le Morello qui est rentré, puis ça a fait un changement à tout le monde. Celle-là, c'était vraiment sur le choc, celle-là. Mais c'est un business comme un autre. Hein. Exactement. Là. Je sais qu'aussi, je me rappelle très bien, en 2015, quand les Highlanders avaient affronté les Capitals, je sais que j'avais fait un bracket de série, puis j'avais mis les Highlanders gagnants. Ouais. Contre les Capitals. Ouais. Je sais que j'avais mis Islanders Rangers en deuxième ronde parce que je savais que les Rangers allaient sortir les Pingouins à l'époque. Ouais. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça voir ça, une bataille de New York, voir les Islanders contre les Rangers en deuxième ronde. Ça aurait été intéressant de voir ça. Ah oui, ben, durant la saison, on était l'équipe on a battu 10 fois les Rangers en saison. Fait que c'est sûr qu'on lui a donné une frousse. Parce que ces autres, c'est le gros club. Nous autres, on est le petit tête. Mais c'est ça. Ce qu'on a fait durant la saison, on les a vraiment. On les avait. On les avait, on était confiants pour les battre. Puis, mais comme je te dis, Washington, il y a du talent aussi. Je m'en souviens encore du move du joueur. Je ne sais plus de son nom, le russe. Là. Je m'en souviens encore, puis ça me donne mal au cœur. Mais je veux dire. Quand tu le vois d'en haut, c'est tu vois de slow vraiment slow, puis tu espères que ton gardien fait l'arrêt de plus, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. Mais eux autres, je pense que cette année-là, ils ont été jusqu'à la coupe, hein, si je m'en souviens. Les Rangers? Non, les Caps, c'est eux autres qui avaient été à la fin. Non, c'était le Lightning. C'était le Lightning? OK, parce que les autres, après ça, ils ont gagné la coupe, eux autres, l'année après, je pense. Je sais que les Capitals ils avaient gagné la coupe, mais c'était 2 ans. Non, c'était 1 an après que les Pingouins avaient gagné deux coupes en ligne. C'était une équipe qu'on voulait battre. Je veux dire, dans le fond, on veut battre toutes les équipes, mais je veux dire, c'est pas facile à 32 équipes là, dans la ligue. Là, ouais, c'est ça. Tout le monde veut gagner. Tout le monde, comme là au début, tout le monde va être sur la première ligne, puis tout le monde a une chance de battre tout le monde. Mais après ça, là, quand que la sonnerie part, là, la saison va repartir, puis là, on va voir probablement les 10 premiers matchs. On va voir qui va monter, qui va descendre, peut-être on va voir des coachs se faire virer. Ça, exactement. Ça fait partie de la vie de pro, comme dans le baseball, dans le football. C'est comme ça, il faut gagner. Exactement. Là. On va enchaîner pour la prochaine question. Oui. En 2016, John Tavares a marqué le but en deuxième prolongation contre les Panthers de la Floride qui a amené les Islanders au second tour des séries éliminatoires. Quelle a été ton impression suite à ça? Je vous ai appris qu'il a fait de but? Ouais, après le but. Je veux dire, on l'a vu d'en haut, mais j'ai remarqué aussi dans les pratiques. Moi, je trouvais que Luongo, il avait l'air fatigué dans les pratiques. Il était toujours penché. Quand même, peut-être qu'il va nous en donner une. Puis à un moment donné, John, il a passé sur le fly, puis il l'a lancé directement sur son jambière. Il a pris son retour, il a fait le wrap-around. Lou, il n'a pas eu la chance de vraiment pousser pour retourner au bas. Il s'est battu. Je veux dire, il s'est pitché à terre, puis le but est grand ouvert. Puis je pense que la foule, je pense que l'aréna a craqué en deux. C'était vraiment dans l'aréna aussi. C'était l'aréna de l'NBA qu'on jouait. Ouais. Brooklyn, là. Fait que je veux dire que le monde était vraiment. On était sur un high, là. C'est normal, là. On vient juste de battre les Panthers de la Floride avec nos mots dans le net, là. Fait que je veux dire, pour nous, on a fait un statement, puis on voulait continuer. Et comme je dis, quand on a rencontré le Lightning de Tampa Bay, c'était une équipe déjà assez forte, mais moi, j'ai été surpris qu'on avait gagné la première game 4-3. Mais après ça, ils sont réveillés, eux autres, ils ont dit qu'ils sont venus jouer au hockey, eux autres, nous autres, on joue au hockey. Puis, ouais, c'est vrai. On a perdu du gaz, puis ça prend du profond, ça prend du depth pour aller dans les séries. Tu as besoin de tes joueurs. Mais je pense que toute notre énergie était faite en première ronde, nous autres. Donc, le reste de la deuxième, je pense que si on passait, ça a été un miracle. Là, mais
c'était une belle expérience pareil. C'était un de mes grands chums qui était là au bar. Puis, je dis, on s'est vu après la game. Puis, je l'ai félicité. Puis après ça, les autres, ils ont gagné la coupe, je pense, cette année-là. Puis, je suis totalement fier pour lui. Là, ça fait Ouais, chaud au cœur, c'est parce qu'on fait partie d'une famille. Veut pas. Oui, on joue un contre l'autre, mais on est des coachs. Puis, tout le monde connaît tout le monde. Puis, je veux dire, tout le monde s'appuie pour être meilleur. Je veux dire, faut s'appuyer aussi. Si quelqu'un va bien, hey, on les appuie, on les descend pas. Ça va bien pour eux autres. Ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup, c'est l'inverse. Ils vont chialer parce que lui est là, lui est là. Mais à la fin de la journée, tout le monde progresse. Hein? C'est le même, ça marche. Exactement. Là. Puis surtout que John Tavares avait fait la même chose avec les Maple Leafs en 2023, mais contre le Lightning de Tampa Bay oui. aussi. Pour lui, c'est un petit, on va dire, c'est un petit paceman cœur pareil. T'sais. On s'est texté pour envoyer un clin d'œil. Fait que, tu sais, il savait qu'il en voulait celle-là pour nous autres dans le temps. C'est une bonne personne. Je l'adore au bout. C'est un bon gars qui rassemble ses joueurs. Il était tellement fier. J'étais tellement fier pour lui pour aller à Toronto aussi. À un moment donné, il y a un choix à faire aussi. Là, Exactement. Ça continue. Les autres, ça va être une équipe à checker. J'espère que les autres vont gagner éventuellement. Ils travaillent fort. Oh, ouais. Ouais, c'est sûr. Puis c'est sûr que du côté des Maple Leafs de Toronto, ils se sont débarrassés de Mitch Marner, mais en même temps, Matthew Nice, il progresse de plus en plus. Puis c'est un type de joueur de série surtout. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est des gars qui sont bâtis pour ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Là. Ils font des bons comment je veux dire, ils recrutent les bons joueurs, puis ils développent les joueurs. Fait que, dans le fond, ça paye. À un moment donné, 4-5 ans dans le joueur, c'est sûr qu'il va commencer à progresser, c'est sûr, mais aussi avec leur gardien, eux autres, avec le gardien que j'avais vu, qui était avec les Flyers avant, qu'eux autres, ils ont eu, j'étais surpris qu'ils l'ont eu, mais quand ils l'ont eu, je savais qu'il y avait un bon gardien aussi dans le filet. C'était Stollers. Ah oui, Stollers, ouais. Oui, je l'ai vu dans les Mercades avec Philadelphie quand j'avais été faire. Parce que moi, je faisais la ligne nationale, puis des fins de semaine, j'allais à Bridgeport. Fait que j'allais à la ligne Mercade, c'était 45 minutes. Ah, ok. Ouais, fait que j'allais voir la progression des joueurs, puis en même temps, des gardiens, puis les coachs. Fait que on se gardait toujours une ligne ouverte pour parler. C'était important que je sois là aussi pour leur développement. Mais je faisais deux jobs. Mais c'était le fun. Ah, c'était une expérience. c'est bon, ça. Ben, je sais que quand j'avais appris que Anthony Stollers avait été échangé aux Oilers, je sais qu'il avait reçu Cam Talbot du côté des Flyers, puis j'avais un petit doute que Anthony Stollers allait percer un petit peu la Ligue nationale, qu'il allait progresser de plus en plus, puis tu regardes ça aujourd'hui, là, c'est un excellent gardien de but, là, surtout. Là. Oui, à sa grandeur, sa grosseur, il bouge bien, c'est ça. Il est assez actif aussi dans le filet, mais il prend de la place, c'est un gros bonhomme. Mais quand je l'ai vu dans l'Américaine, il a volé la game contre nous autres. Je savais qu'il y avait un bon gardien en Philadelphie. C'est juste de prendre le temps et de les développer. Comme je te dis, en haut, c'est gagner tout de suite. Dans l'Américaine, tu apprends à être un professionnel. Puis, je veux dire, des fois, si tu gagnes en bas, ils vont t'emmener tout de suite en haut. Puis, en haut, c'est pas pareil qu'en bas. Je veux dire, c'est plus détaillé, plus structuré. En bas, c'est là que tu commences à te connaître comme joueur. Tu commences à vivre tout seul. Tu fais tes affaires tout seul, tu es un professionnel. C'est complètement différent, mais c'est au fur et à mesure c'est d'avoir confiance aussi dans tes coachs aussi en bas, qui développent effectivement. C'est comme Montréal, la même chose. Tu as de leur temps, puis là, les gars commencent à développer, puis ils montent en haut, ils font la différence. C'est la patience. Des fois, aujourd'hui, on n'a pas de patience. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Dans ta dernière année avec les Islanders de New York, Matthew Barzal a gagné le trophée Calder. Comment était ton impression là-dessus? Moi, je l'ai bien aimé. C'est un gars que tu vois déjà avait du talent. C'est un gars qui allait toujours dans le filet, au filet, il cause des affaires que sa glace, tu vois déjà, il avait un skill, il avait des bonnes mains, il faisait des bonnes passes au bout de la game comme il faut, mais je veux dire, pour un gars pour venir à ce point-là, il a vraiment monté d'un cran pareil. Je veux dire, il a pris de l'expérience ici des autres joueurs, mais je veux dire, quand tu es un joueur exceptionnel, c'est sûr que le talent va être toujours là. Mais j'étais content pour lui. C'est un chic bonhomme, on va dire. C'est vraiment le fun. Puis le voir développer et travailler sa glace avec les boys, c'est sûr qu'il va monter, il va faire des grandes choses ici. Là. Il n'a pas fini encore. Là.
Non, c'est sûr. Là. Puis ben, honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment un excellent leader du côté des Highlanders. Ouais. Moi je pense qu'après Anders Lee, selon moi, ça pourrait être lui le prochain capitaine des Highlanders, selon moi, du côté de Barzal, je pense. Ouais, ça ne me surprendra pas avec Anders. Anders, c'est un bon capitaine aussi. Ouais. Puis, ils l'ont pris en dessous de son aile. Ça fait à quoi, 4-5 ans, je pense, qu'il est avec l'organisation. Là. Fait qu'il a commencé à comprendre à quoi ça sert pour être un champion. De gagner des trophées. Fait que, je veux dire, lui, il amène l'expérience de son jeunesse aussi, il amène son énergie. Ça l'aide aussi beaucoup. C'est comme à Montréal, il y a des bons petits joueurs, des bons joueurs qui ont de l'énergie. Puis, je veux dire, les gars, ils vont filer là-dessus, puis ils vont venir meilleurs en fin de compte. Ouais, effectivement. Là. C'est ça. Je sais que j'ai aussi une autre question Oui, concernant les Highlanders. vas-y. C'est plus une question un petit peu plus récente. OK. Les Highlanders ont gagné le premier choix en 2025 qui leur Ouais. ont permis d'aller chercher Matthew Schaefer, premier au total. Comment était ton impression suite à ça? Le premier choix, j'étais content pour eux autres, parce qu'il faut montrer aussi ces jeunes qu'on repêche. Mais quand on a une chance de repêcher en première ronde, je veux dire, il ne faut pas que tu manques. Hein. C'est les recruteurs Exactement. aussi. Là. Les coachs, on en voit un peu, mais les recruteurs, quand tu as un bon staff de recruteurs, puis ils croient dans le joueur, puis ils voient le talent qu'il y a qui amène à l'équipe, ça va toujours être un plus. Je veux dire, ça, tu ne peux pas manquer ça. Là. Je veux dire, c'est un premier choix. Là. C'est comme un. Je sais pas comment je pourrais dire, comme Mario Lemieux et les autres dans le passé. Je veux dire, là, c'est à faire son cheminement lui-même, puis développer, puis avec l'entourage que Patrick amène avec son staff, puis le monde alentour d'eux autres, le gars va être bien entouré, puis je veux dire, il va avoir le temps de développer, mais c'est le fun à voir. Les gars, pas juste progression, c'est voir que les gars, ils veulent jouer pour cette équipe-là aussi. T'sais. C'est une belle place. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est une belle équipe. L'île où on reste, c'est le fun. Le hockey, c'est grand, c'est gros là-bas. Puis, je veux dire, New York, c'est New York. Là. Le monde adore ça, le hockey. C'est une belle. C'est comme ici à Montréal, tout le monde adore le hockey. C'est une belle expérience pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Là. Puis surtout que du côté des Highlanders de New York, je sais qu'ils ont échangé Noah Dobson au Canadien de Montréal, mais en même temps, Oui, Matthew Schaefer oui. peut apporter de quoi d'intéressant aussi avec les Highlanders aussi. Là. Ah, ben c'est sûr. Là, il t'emmène des joueurs d'impact aussi. Ça veut dire on va voir comment ils vont l'air des camps d'entraînement, puis comment ils vont gérer ça. Puis on va attendre le début de la saison, voir si on fait ils devraient être au moins sur l'alignement. On va voir au début de la saison comment ça va être, mais c'est pas le seul. Comme je dis, les autres équipes aussi, leur premier choix ou qui ont pris dans les premières rondes, les gars vont se battre parce que faut se battre dans le hockey. Ben, pas se battre à point, là, mais Non, faut ok. ça veut dire qu'il faut vraiment compétitionner. Dans le fond, c'est la compétition. C'est vrai. Je répète beaucoup aux gardiens de but. Même que j'enseigne aujourd'hui, privé, et tout, c'est la compétition. C'est bien beau que t'es technique, t'es beau, t'es grand, mais si tu compétitionnes pas, je veux dire, moi, à un moment donné, la job est facile. Là. Je veux dire, tu le vois tout de suite. Là. Mais il faut qu'ils apprennent, c'est un business. Il faut qu'ils apprennent aussi que ça prend du temps. Tu peux pas être un numéro 1 tout de suite en partant à l'âge de 14 ans. Là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est comme François là, il l'a toujours dit à nous autres. Tu prends pas l'élévateur, tu montes les marches. Là. Puis Exactement. on fait ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est sûr. Mais les gardiens, ça prend plus de temps à développer. C'est juste la patience. C'est ça. C'est juste la patience d'avoir pour les développer. Parce que des fois, là, j'en vois une gang qui ont monté puis qui ont craqué sous une pression de. C'est pas pareil. La pression en haut, là, que la pression américaine n'est pas pareil. Là. C'est Oui, ça, là. il est comparable, mais quand tu arrives en haut avant 21 000 personnes qui veulent voir danser et tu ne danses pas, là, je veux dire, là, ça. Le mental, c'est là que tu vois le caractère du jeune. Là. C'est vrai. C'est comme tout le monde. Il y en a qui sont gâtés puis ils ont un bon caractère comme Patrick a eu quand il était jeune, puis à 20 ans, et le Canadien a eu la Coupe Stanley. On a été choyés pendant des années, nous autres, avec les Coupes Stanley. On a toujours eu des bons gardiens de but et des bons équipes.
Aujourd'hui, c'est, comme je dis, c'est 32 équipes qui essayent pour gagner la coupe. Puis là, c'est plus tough qu'avant. Tu ne vois plus vraiment les dynasties comme on voyait dans le temps. Là. Ouais, c'est vrai. Puis aujourd'hui, le hockey d'aujourd'hui, là, c'est très rare des équipes qui gagnent 3 Coupes Stanley en ligne. Ça Oui, arrive presque jamais. Là. oui, parce que l'équipe reste pas ensemble après. C'est ça. Là. Et, Puis, tu sais, ouais, puis des fois, gagner 2 Coupes Stanley en ligne, c'est rare, mais ça arrive quand même. Mais surtout avec le cap salarial, puis ouais, les équipes qui augmentent de plus en plus, ça commence à être de plus en plus difficile. Là. c'est ça, si tu fais un échange, c'est 1 million pour 1 million. On sait C'est pas. ça. On sait pas non plus. Fait que les gars, ils ont une grosse job à faire. Puis aussi, avec la technologie aujourd'hui, avec les advanced stats, tout ça, les gars sont bien équipés pour voir les différences entre un joueur et l'autre. À la fin de la journée, moi, j'ai toujours pris le gars qui avait du caractère. Je veux dire, c'est bien beau que les numéros sont pareils ou sont quoi, mais à un moment donné, il faut que tu saches c'est quoi qui fait battre le cœur du jeune. Là. Je veux dire, c'est important là, pour eux autres. C'est vrai. C'est vrai. C'est un business, c'est pas facile. C'est vrai. Je sais que tu as été avec les Grenadiers de Châteauguay pendant 3 saisons. Oui, celle-là, je l'ai faite avec Bruce Richardson quand j'ai revenu OK. avec les Islanders. Comme je dis, j'étais en Europe quand j'ai su que je ne retournais plus avec eux autres, fait que j'étais pas mal sur le choc. Fait qu'à la fin de cette année-là, c'est sûr qu'on appelle d'autres équipes, mais c'était trop tard. Les équipes sont déjà faites. Fait que Bruce m'avait appelé, m'a demandé si je travaillais avec. Puis c'était un ami de longue date. On a grandi ensemble. Fait que j'ai dit oui, j'ai pris la chance. On était jusqu'au attends, je pense qu'on était aux semi-finales. Au Mhm. final, je pense qu'on a perdu en finale contre Magog. OK. On avait perdu. On les a fait peur. On les a vraiment fait peur cette année-là. C'était vraiment le fun. J'ai bien aimé ça. Transmettre l'expérience que j'avais en haut. Les gars, ils me demandaient beaucoup de questions. Comme je disais, des calmes, puis travailler sur leurs affaires, puis leurs détails, même des gardiens. C'était le fun. Les deux gars, tout le monde a bénéficié en même temps. C'est même moi, Mhm. tu sais, retourner en bas, aussi, c'est normal parce que tu viens d'un haut, tu vas d'un bas. Ouais. Ça te ferait retoucher à la terre un peu aussi, là. Tu sais, les avions sont partis, là. Là, c'est les chars, là. Tu sais, non, c'est une expérience de vie, je me dis. Puis j'ai dit, il doit y avoir une raison pour les affaires qui arrivent. Fait que j'ai arrivé, j'ai été travailler avec, j'ai bien aimé ça. J'adore travailler avec les boys, les jeunes, les gars de junior, les gars qui veulent monter, tout ça. Fait que non, j'ai pas de problème avec ça. J'aime ça travailler avec les boys. C'est le fun. Ah, parfait. Ça. Oui. Parfait, ça. Oui. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Oh boy. Attends une minute. Je suis en train de parler avec les Islanders ou en Ouais, général? n'importe quel. N'importe Ouais, quel. ouais, je suis en train de penser à une, là, ouais, là. Euh, Ah, boy. Tabarouette. Ah, sacré, j'en ai des bonnes, là. J'essaie de m'en souvenir d'une bonne, là. Ah, boy. Ah, là, c'est pas mal plate, là, parce que mon cerveau a fermé sur moi, là. Je suis en train de penser à quelque chose, là. Avec les Islanders, ah oui, j'en ai une bonne. Ben, c'était contre moi, mais c'était ouais, contre Toronto. Le soir avant, on arrive à Toronto. On s'en va dans comme un cage au sport à Toronto. Puis les cages au sport là-bas sont gros en tabarouette. Je me disais de quoi, là? J'étais impressionné. Oh, Le soir avant, puis je vois comme mon ancien gardien de but, Jonathan Bernier, le lendemain. Fait que, ouais, ça, ouais. fun, mais quand que j'étais en train de manger des ailes de poulet, puis je buvais de la bière. Puis à un moment donné, pas Gert Snow, mais Doug Wade, il vient me voir. Puis je pense qu'on était pas mal dans la soirée. Je ne m'en souviens plus de quelle heure, mais je sais que j'étais un petit peu. J'avais à job là même, puis j'étais prêt. Fait que c'est pas grave. J'étais un petit peu. Un petit peu OK. ça arrive. Ça, j'ai pris une coupe de bière. Je suis pas un gars qui boit beaucoup de bière. Mais en tout cas, OK. moi, il dit en anglais, il dit, hey, merci, champs. Il dit merci pour la soirée. T'es un assez de bon gars pour tout ça. Fait que moi, je le regarde, j'ai pas de problème, tu sais. Je sais pas de quoi il parlait, mais que là, il lève sa main, puis j'avais ma bouteille de bière sur le reçu. Je savais pas si c'était OK. le reçu. Fait que là, je regarde le reçu, je regarde là, je commence à paniquer. C'était pas mal des mille. Tu sais? OK.
Hey, c'est moi qui vais payer ça? Oh! Fait que là, j'ai commencé à paniquer. Là, j'ai donné ma carte de crédit à la fille. Je dis, vas-y, mets-les dessus. Là, reviens-moi. Elle dit, sir, it's not working. Je dis, OK, prends celle-là. OK. Mets-moi encore, it's not working. Je prends celle-là. It's not working. Là, je commence à paniquer. J'appelle ma femme dans ce temps-là. Je dis, t'as-tu payé la carte de crédit? Parce que là, je suis en train de suer. Là. Faut que je paye ça. Là. Sinon, les gars, ils vont me. Puis là, elle dit oui, je les ai tout passé. Puis à un moment donné, Gartino vient à côté de moi et il dit c'est pas grave, on a payé gros. C'était vraiment un choc, là. J'étais blanc, là. Eux autres, les boys, les vidéo coach, toute la gang, ça riait dans le coin. Les gars, j'avais mal au cœur ce soir-là. Mais tabarouette. Mais j'ai montré pareil que j'étais un gars d'équipe, puis j'arrêtais pas de donner mes cartes de crédit pareil, mais j'aurais jamais pensé à ça qu'il aurait fait ça. Ils m'ont initié assez vite dans la première année que j'ai remercié la gang, puis c'est le fun. Puis aujourd'hui, comme je dis aujourd'hui, quand je parle à Gart, comme il me dit à un moment donné, si jamais je retourne en haut, tu vas venir avec moi, puis il n'y a pas de problème. Prends ton temps, fais tes affaires. Moi. Je ne sais pas s'il va retourner. Là. Je veux dire, mais c'est un gars qui était longtemps dans la ligue, mais c'est une fraternité entre les boys. C'est comme moi et toi, on sort avec notre gang de podcasts, puis on s'agace un peu, on va le nouveau, là, tu sais. C'est le fun, c'est le fun. Dans le junior, c'était pas pareil. Dans le junior, j'ai pas eu vraiment, mais dans le pro, je l'ai eu. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Ah, ok, c'est bon ça. C'est une belle histoire, celle-là. Ah, parfait ça. Oh, c'est vraiment bon. T'as pas bonne au moment, mais t'as bonne après. On va dire que la bière est un petit peu mieux. Je me cherchais pas mal dans ce bar-là. Ah ouais, c'est bon. Je marchais les fesses droites, moi, dire. Comme je te dis, c'est une famille. C'est une équipe de hockey, c'est comme une équipe de baseball, comme d'autres. C'est une famille, tout le monde grandit ensemble. Oui, il y a des gars qui vont partir, ils vont revenir. Ben, à la fin de la journée, c'est juste le joie d'être là, le joie de eu la chance de coacher là parce que mon rêve c'était de jouer dans l'insolence. C'est la même affaire quand j'étais petit. Fait que je dis, j'ai réussi. J'ai été chanceux. J'ai été très chanceux. Bon place au bon moment. Puis j'espère pour tout le monde qui écoute, puis eux autres qui vont après leur rêve, que ça arrive à eux autres aussi la même chose. On ne sait pas ce qui peut arriver dans le mec. C'est juste un pied à la fois, puis on continue à grinder. Puis j'espère de retourner un jour, mais là, on continue à grinder, puis on va voir ce qui va arriver. Ah, parfait, ça. Oui. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi? Changer, je dis dans le point de vue de coaching ou. Ouais, peu importe. Coaching! D'être plus patient des fois. Ok. Des fois, je suis assez patient. J'ai un côté où je suis meilleur aujourd'hui que ce que j'étais quand je commençais, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est d'avoir la patience de gérer. Juste la patience de laisser les jeunes faire ce qu'ils ont à faire. Puis pas d'être toujours dessus. Puis fais attention ci, fais attention ça. La mitaine est croche là. Tu sais, à la fin de la journée, ils sont assez grands pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'est comme je peux pas toujours tirer ses cordes. C'est pas ma job, ça. Là. Les autres sont bons, sont arrivés à ce point-là pour une raison. Moi, je suis bon pour arriver là pour une autre raison. On essaie juste de monter ensemble. Ah, parfait, ça. Oui. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours tout au hockey? Au hockey, c'est quand j'ai réussi quand j'ai eu l'invitation au camp de l'équipe Canada en 97. J'ai eu la chance de. Oui, j'ai eu la chance, j'ai eu la lettre, je l'ai encore aujourd'hui, que c'était dans ce temps-là. L'équipe Canada, c'est amateur. Fait que les autres, ils jouaient, sont installés au Calgary, puis on faisait des tournois au Canada, puis on pratiquait au Canada, puis les autres, ils allaient faire des tournois comme le Spengler Cup, tout ça. Là. Fait que j'ai eu la chance de vraiment faire partie du camp d'entraînement, mais je me suis fait couper, mais j'étais trop vieux. Mais pour moi, c'était le plus gros avoir une lettre de l'équipe Canada, puis parler avec des gars. Aujourd'hui, je parle encore avec des coachs, avec des boys que j'étais au camp. Tout. Fait que je dis que moi, c'était vraiment ça. Là. C'était vraiment c'était une ouverture de porte incroyable. Ah, parfait, ça. Ouais.
Quels sont tes projets futurs en tant que coaching? Futur, c'est de retourner dans la Ligue nationale, puis un étape à la fois, puis on va voir ce qui va arriver. Ça peut être ici, comme ça peut être en Europe, on va voir. On va, comme je dis, le coaching nous amène partout. Fait que c'est juste les expériences qu'on passe dans ce côté-là. J'ai presque été l'année passée en Russie avec Avantgarde, avec Bob Barkley. Okay. Mais l'interview a bien été, tout allait bien, mais à un moment donné, ils ont viré leur GM, leur coach, à Avantgarde. Fait que, dans le fond, j'ai pas eu la chance d'y aller. Mais c'est une belle expérience, pareil. Puis, les gars, on se parle encore aujourd'hui. Fait que, il y a des ouvertures qui vont se passer. Puis, je veux pas prendre c'est prendre ta chance, puis faire tes interviews, puis continuer à travailler avec les boys. Parfait, ça. Oui. Avec les Highlanders de New York, est-ce que tu as eu un joueur dont qui tu t'es le mieux entendu ou tu n'as pas eu de préférence? Ben, pas vraiment, je pense. Tout le monde, on s'entendait bien ensemble. Ils m'ont vraiment accepté comme surtout que j'arrivais la première journée. Ils savaient mon nom. Déjà, ils me donnaient la main. C'était professionnel au bout. J'avais pas besoin de dire mon nom. Ils savaient déjà tout. Fait que, j'ai bien aimé aussi ce que Mike Dunham a fait. Il m'a fait pratiquer tout de suite avec le gros club. Donc, je me sens à l'aise à la glace avec les vrais. Avec les gars qui sont à ce niveau-là. Puis les gars, ils m'ont accepté assez vite. J'ai jamais eu même en bas, j'ai jamais eu de problème. Les coachs sont super là pour toi, puis sportifs. Puis je dis non, ils m'ont fait accepter dans la famille tout de suite. Puis ça m'a fait chaud au cœur. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on veut se donner à l'équipe et être loyal à l'équipe au maximum qu'on peut. Et ça, c'est pourquoi, comme je dis, quand ça a changé, quand le monsieur Morello est rentré, c'est là que ça a pincé, ça là. Parce que tu donnes, puis tu travailles fort avec les boys, puis à la fin de la journée, c'est les affaires qui changent, tu ne peux pas changer. Ouais, surtout, là. Puis surtout que aujourd'hui, présentement, Lou Lamoriello, il n'est plus avec les Highlanders. C'est rendu Mathieu Darche maintenant. Oui, c'est une bonne personne. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il a fait une bonne job avec Tampa Bay, puis son entourage là avec M. Julien Brisebois. Puis, oui. ça fait que je veux dire, le monsieur est bien entouré. Quand il est bien entouré, puis il comprend son rôle, là, ça marche bien. Oh, oui, c'est vrai. Là. C'est sûr, quand il est entouré, là, ça va bien. Ouais, parfait, ça. Ça fait pas mal le tour des questions. Merci, Marc, d'avoir venu. Très intéressant pour vrai. Pas de problème. N'importe quand. C'est bon, ça! Hein? En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment très bon. Puis j'ai adoré l'expérience pour vrai. Ah, super! Ben lâche pas Johnny, on va se revoir. Parfait, ça! C'est bon. Hey, merci vraiment. Là. Bye. Bye, là. Bon, c'était déjà la fin du 23e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Pour vrai, très intéressant. Une première qu'on a reçu un ancien de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est vraiment très bon. Donc, pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant pour savoir ça va être qui le prochain invité. Fait que pour ceux qui ont adoré l'épisode, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!